Ça se passe à New York, la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est aux États-Unis pour prendre part à ces assises accompagné de sa femme, Denise Nyakero. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Le président de la République a reçu le week-end dernier le lettre de créance de l'ambassadeur du Cuba, du Brésil et de la Turquie au nouveau palais présidentiel à Mongalema. C'est dans la plus grande solennité que s'est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 au nouveau palais présidentiel de Mongalema la cérémonie des présentations des lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en RDC. Le bal a été ouvert par Jesus del Amo Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba. Conduit par le chef du protocole, les diplomates ont passé en revue les détachements d'honneur. Il s'est par la suite dirigé sous la période présidentielle pour remettre au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses lettres de créance. Autrefois ministre, conseiller à la direction générale de la presse, de la communication et de l'image du ministère des Affaires étrangères, Jesus del Amo Fernandez a gravi les échelons de la diplomatie de son pays. Détenteur d'une licence en relations politiques internationales, ce nouvel ambassadeur s'exprime couramment en français et en anglais. Et c'est depuis 2021 qu'il a été désigné ambassadeur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. Son premier contact avec le chef de l'État congolais lui a permis de se faire une idée de sa mission diplomatique en RDC. D'un ambassadeur à un autre, le tapis rouge a été également déroulé pour Roberto Parente, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. La présentation de ses lettres de créance l'accrédite officiellement comme ambassadeur en RDC. Après un bref entretien avec le président Tshisekedi, le nouvel ambassadeur a été invité à signer le livre d'or pour immortaliser ces instants. Né à Sao Paulo au Brésil le 25 juin 1964, Roberto Parente a, dans sa carrière diplomatique, rejoint l'Académie diplomatique Instituto Rio Branco en 1998. Au Brésil, il a travaillé principalement dans le domaine consulaire et à l'étranger. Il a occupé des fonctions à l'ambassade de Canberra, au consulat général à Miami et à l'ambassade de Tel Aviv. Et enfin, la Turquie. Le pays du président Erdogan sera désormais représenté en RDC par Murat Ülkü, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Conduit auprès du chef de l'État, le Turc a présenté ses lettres de créance, une formalité diplomatique qui consacre son entrée en fonction. Pétri de talent, il est un fin connaisseur de rouages du milieu diplomatique. Il a exercé dans le passé les fonctions d'ambassadeur à Ouagadougou en 2014, ambassadeur auprès du ministère la même année, ambassadeur à Yaoundé au Cameroun. Il sera entre autres chargé de renforcer les relations de coopération entre Kinshasa et Ankara, raffermies en février dernier lors de la visite à Kinshasa du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après la cérémonie et comme l'exige la tradition, l'hymne national de son pays a été exécuté à la perfection pour marquer sa prise de fonction. Il a été chargé de représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux funérailles de la reine Elisabeth II. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, est déjà à Londres pour assister aux différents cérémonials prévus. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga, est à Londres pour représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux obsèques de la reine Elisabeth II. Christophe Mbosso Kodia Pwanga est l'unique président de l'Assemblée nationale d'Afrique d'être accueilli au même titre qu'un président de la République. Parmi les personnalités qui sont venues accueillir le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, Eric, et les représentants du gouvernement britannique. Christophe Mbosso Kodia Pwanga est attendu à 15 h pour une audience chez le nouveau roi. Je le disais tantôt, elle nous a quittés 10 jours de cela. Le funérailles de la reine Elisabeth II ont lieu aujourd'hui 19 septembre à Londres. Elle décède à l'âge de 96 ans, 70 ans de règne. Le Royaume-Uni observe le deuil national. Le lundi 19 septembre 2022, quand eut lieu les funérailles de la reine Elisabeth II. 10 jours que le Royaume-Uni n'oubliera jamais. Les nations de la couronne, le Commonwealth et le monde entier ont rendu un dernier hommage à la reine.
Une souveraine au destin hors du commun, qui a régné pendant 70 ans et s'est éteinte à 96 ans, en date du 8 septembre 2022. Un monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Lundi, jour férié au Royaume-Uni, pour les funérailles d'État, les premières depuis celles de Churchill en 1965. 2000 invités étaient présents, dont 500 chefs d'État et de nombreux dignitaires. Les funérailles de la reine se sont déroulées à la baie de Westminster à partir de 10h35. Les funérailles de la reine se sont déroulées en la baie de Westminster à partir de 10h35. Une cérémonie millimétrée qui a été préparée bien avant la mort de la reine durant 70 ans. À midi a eu lieu le début de service funéraire à Westminster. 13h35 était la procession funèbre jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Et enfin, l'enterrement a eu lieu à 20h30 dans l'annexe de la chapelle du roi George VI, après un service religieux avec 800 invités à 17h, qui a été suivi d'une ultime cérémonie privée en seule présence des membres proches de la famille royale. La dépouille du roi Philippe, qui repose pour le moment dans le caveau royal, sera déplacée dans l'annexe de la chapelle pour rejoindre son épouse. Un monarque tant aimé, qui a tant fait pour ses nations et le Commonwealth, qui a marqué les esprits, aura donc le repos éternel avec tous les honneurs mérités. Reine Elisabeth II, repose en paix. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Ngobila et son vice-gouverneur Gérard Moulumba ont fait le tour le week-end dernier dans la commune de Massina, Lemba, Limete, pour se rendre compte de travaux d'embellissement effectués dans la capitale congolaise. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila a effectué samedi 17 septembre une tournée dans les différents sites pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des emprises publiques. Accompagné du vice-gouverneur Gérard Moulumba, deux ministres provinciaux respectivement en charge des infrastructures et travaux publics, des affaires foncières et de la commission générale en charge de l'environnement. Le gouverneur Gentil Ngobila Mbaka a débuté sa ronde par la commune de Massina où des travaux d'embellissement des abords du boulevard Lumumba sont en train d'être effectués. Partant du marché Liberté jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Là, l'autorité urbaine a salué la qualité des travaux qui avancent bien, exécutés par l'entreprise Adi Construct. De là, le gouverneur de la ville a pris la direction de l'avenue des Poids Lourds à Kingabwa dans la commune de Limete pour inspecter les travaux d'embellissement des abords de cette route exécutés sous la coordination du vice-gouverneur Gérard Moulumba. Il a visiblement apprécié le nouveau visage qu'affiche petit à petit l'avenue des Poids Lourds. Ensuite, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est rendu sur le boulevard Lumumba entre la 4e et 6e rue Limete résidentielle pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'embellissement de l'emprise publique comprise entre la grande chaussée Lumumba et le petit boulevard. Madame Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a signé un arrêté ministériel désignant pour assumer l'intérim à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, M. Henri Mbale-Kunzu au poste de directeur général intérimaire et M. Bernard Mbat-Nzekana, directeur général adjoint. Les deux anciens administratifs ont été révoqués pour mégestion. Détresse lancée par les habitants de Kimbangu et de Yolo Nord vu le nid de bouteilles en plastique qui garnit la rivière Kalamu. Avec l'arrivée de Madame la pluie, la situation risque d'être désastreuse pour eux. Rachel Vungbo et Jacques Pongo ont été sur terrain. Après la pluie vient le beau temps, ce qui n'est pas le cas pour les habitants des quartiers Yolo Nord et Kimbangu dans la commune de Kalamu. Les habitants de ces deux quartiers craignent les risques accrus des nouvelles inondations qui seraient provoquées par la montée des eaux de la rivière Kalamu. Une rivière qui fait office de poubelle publique avec toutes sortes de déchets. Nous interpellons les autorités compétentes de trouver des précautions adéquates avant l'arrivée de pluie. La population
également doit éviter de décharger leurs déchets ménagers à la rivière à leur détriment. 3-1, c'est le résultat du match du 18 septembre au stade de Martyr à Kinshasa. La Vita Club a remporté contre le club botswanais Gaborone United pour le compte de la deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Lors du match aller, Gaborone United a battu le Dauphin Noir 1-0. Le 2 buts de quart étaient décisifs pour leur continuité au championnat, grâce au coup franc direct imparable à la 82e minute. Nous vous remercions de continuer à suivre nos éditions sur Kilartus Monde Télévision.